Pour faire un nail art chromé, il va donc nous falloir choisir une poudre chromée. Il va falloir également travailler avec un embout mousse type embout de maquillage. On choisit la couleur de son choix. Effectivement, plus il y a une couleur de vernis semi-permanente un petit peu opaque, plus le chromé va être également opaque. Donc là, j'ai choisi une couleur qui matche à peu près avec mon chrome, mais ce n'est pas une obligation. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un autre effet de la même poudre sous une autre couleur de vernis semi-permanent. Et il nous faut un vernis semi-permanent de finition, sans couche de dispersion, sans couche collante après catalysation. C'est parti, je prends donc ma capsule et on va commencer par appliquer 2 couches de couleur homogènes. J'enlève bien toutes les poussières, parce que la poussière dans l'onglerie c'est vraiment ce qui est de pire. Alors un vernis semi-permanent doit toujours être bien mélangé, on dit en général 30 secondes, c'est même long 30 secondes. Hein. Et donc là je vais appliquer ma couleur de façon le plus homogène possible. Un des secrets des nail art chromés, ça va être l'homogénéité de ce qu'il y a avant la poudre chromée. Donc en général, il y a une construction. Quand vous faites une construction gel, résine ou acrygel, il faut vraiment un limage absolument parfait. Le chrome ne tolère aucune aspérité, aucun défaut de votre bombé. Chaque défaut qu'il y a, ça va être une aspérité qui va ressortir au moment du chrome. Et je vais vous montrer tout à l'heure. Et je catalyse. Une fois la catalysation terminée, on va éventuellement faire un deuxième passage de couleur, mais c'est pas une obligation. Vous n'aurez pas un rendu spécialement différent. Là, on va faire les choses très bien pour qu'on ait un résultat vraiment au top. Mais sincèrement, si vous savez que vous faites un chrome, souvent une couche de couleur ça suffit. À partir du moment où elle est homogène, qu'il n'y a pas d'aspérité, pas de différence de rendu, vous pouvez zapper la deuxième couche de couleur de vernis semi-permanent et passer directement au chrome. Et on catalyse. Une fois que la couleur est catalysée, on va passer à la couche de finition. Donc là, la priorité, ça va vraiment être de choisir un top vernis semi-permanent de finition sans couche collante, sans couche de dispersion après catalysation. J'ai choisi le top halo du distributeur CCD qui ne vend que aux professionnels. Maintenant, si vous n'êtes pas professionnel et que vous recherchez un vernis semi-permanent finition sans couche collante, vous pouvez partir sur le Flexigloss de chez Pégissage. Je vais vous le montrer après car du coup il fait très très bien le travail et il est sans couche collante après catalysation également. Voilà, donc là il faut vraiment être homogène. Je regarde bien, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, je vais m'approcher ici, j'ai des micros alvéoles, des petites auréoles, parce que mon pinceau n'est pas bien passé. Si je veux un chrome sans aspérité, il faut vraiment que je les enlève. On va regarder de plus près. Et vous voyez là, ça fait la mise au point. Et du coup, il y a moins d'aspérité. Alors tant que c'est pas catalysé, un vernis semi-permanent ça bouge. Donc une fois que c'est homogène, il ne faut pas tarder à catalyser pour pas que ça bouge. Et surtout pas que ça coule dans les cuticules quand vous travaillez sur cliente. Et je catalyse. Donc je vous parlais tout à l'heure d'un vernis semi-permanent que tout le monde peut se procurer. C'est celui de chez Pégissage, le Flexigloss. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il se met aussi bien sur gel que résine, que vernis semi-permanent. Et il n'y a pas de couche collante après catalysation. Mon gel de finition a catalysé, il n'y a pas de couche collante après dispersion, des fois légèrement... il n'y a pas de couche collante, mais des fois on sent quand même qu'on a besoin de dégraisser. Et ça c'est vraiment presque l'idéal pour faire des chromes. Donc après vous choisissez la couleur de votre choix et vous prenez un petit embout mousse de maquillage, c'est souvent fourni avec. Si ça ne l'est pas, vous pouvez l'acheter à côté. On va venir, alors des fois je peux m'aider aussi du capuchon, mais prélever son produit, éventuellement des fois l'écraser dans
le capuchon pour bien avoir la matière écrasée dans l'embout-mousse. Et maintenant, on va venir frotter. Je fais bien au-dessus de la caméra pour que vous puissiez voir. Et plus on frotte, plus vous allez avoir un effet chrome. Si vous frottez pas beaucoup, que vous mettez pas beaucoup de matière, ça va plutôt avoir un effet pailleté. Plus on frotte, plus on frotte, plus on frotte, plus ça chrome, plus ça chrome, plus ça chrome. Je vais reprendre la matière. Il faut jamais en manquer. Il faut mieux en rajouter avant de se rendre compte qu'il en manque, parce que si on a déjà passé un peu de poudre chromée, qu'on en dépose et que on se rend compte qu'il en manque, bah, au moment où on en remet une deuxième fois, eh bien des fois ça n'accroche pas aussi facilement. Donc soyez assez généreuse dès le premier passage. Et pour emprisonner notre travail, on va venir remettre une couche de gel de finition de semi-permanent. Alors moi je prends pas le même, en tout cas ça peut être le même, mais je me garde toujours un top coat de finition pour la déco. Parce qu'une fois que le top touche de la déco, que ce soit de la paillette, des couleurs foncées, etc., et bien votre top il est jamais plus aussi éclatant qu'à la première fois. Et donc du coup je me réserve toujours un top pour la déco. Et c'est celui que je suis en train d'utiliser. Là, bon, c'est un Gel-Ace, peu importe. C'est celui que vous voulez, celui qui va avec vos produits. Celui-ci se dégraisse après catalysation. Voilà. Et là, normalement, c'est le dernier passage et c'est fini. Je récupère mon chrome. Comme ce gel de finition a une couche collante, on va le dégraisser. Donc quand je dégraisse des nuanciers, je suis très vigilante à la partie transparente du nuancier parce que sinon ça matifie directement cette partie-là et c'est irrécupérable. Dégraissez bien les côtés de vos nuanciers parce que souvent on fait pas bien les tranches et puis après ça colle un petit peu partout et la poussière s'y loge facilement. Et donc voilà notre chromé. Chromé sur donc un vernis rosé, en fait prune, raisin, lit de vin. Donc la couleur qu'on avait choisie juste en dessous. Et je vais vous montrer le même sur un vernis semi-permanent gris. Donc là vous voyez sur celui qu'on vient de faire, on a utilisé la couleur Enigma de chez Jean Marin qui est une couleur prune. Et là j'avais utilisé un gris un peu anthracite. Et donc du coup pour une couleur de vernis semi-permanent différente, avec la même poudre chromée, on obtient ceci comme résultat. Donc c'est pas tout à fait pareil, il y a une subtilité. Là c'est un peu plus rose que là, ça fait un peu plus rose gold, un peu un or mais blanchi. Et je vais vous montrer les chromes que j'ai pu faire. Donc j'ai toujours pris, à l'exception de celui que vous venez voir en fait en démo, j'ai toujours pris un gris en dessous. Je vous montre, vous voyez c'est toujours le même gris que vous voyez en dessous. Et sur couleur égale, là on va avoir un chrome or, un chrome argent, celui qu'on vient de faire, celui qu'on vient de faire sous le gris. Là ça va être un chromé dégradé avec un chrome un petit peu plus foncé ici et un peu plus clair là, avec un rose, mais pas un rose pardon, un doré mais un peu blanchi. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors celui que je suis en train de vous montrer là qui est légèrement dégradé, ça va être un duo comme ça. Je vous mettrai les références en barre d'infos.
À vous de jouer!